Il était le plus loin au général parmi les favoris à la victoire finale. Alberto Contador devait passer à l'offensive dans la 6e étape s'il voulait gagner un 3e Paris-Nice. Après avoir fait rouler ses troupes pour juguler l'avance de l'échappée, il a grappillé 2 secondes de bonification dans le 2e sprint intermédiaire. Puis le leader de la Tinkoff a envoyé son lieutenant Rafał Majka au feu dans la montée finale avant de prendre lui-même ses responsabilités à 5 km du but. Mais l'Espagnol s'est en fait brûlé les ailes. Il s'est fait contrer dans un final au sprint où Geraint Thomas et surtout le russe Ilnur Zakarin lui ont volé la vedette. La 2e place au général à 15 secondes de Geraint Thomas est un lot qui ne le consolera que très peu. Cette difficulté, 3600 mètres de dénivelé, dont une ascension finale inédite de 15 km vers le sanctuaire de la Madone du Tel. Ce premier rendez-vous avec les Alpes-Maritimes avait tout de l'étape reine. Le début de course le confirme, 40 km parcourus lors de la première heure pour enfin voir la bonne échappée se détacher. Elle est composée de 9 hommes, dont le français Cyril Gauthier d'AG2R, Andrew Talansky, 2e de l'épreuve en 2013, ou Thomas de Rent, vainqueur de 2 étapes par le passé, dont une à Nice en 2012. Mais malgré le CV des fuyards, jamais l'écart avec le peloton ne dépassera les 2 minutes. Le général est en jeu dans le peloton. D'ailleurs, les Tinkoff de Contador se dévoilent et contrôlent de l'arrière. Un scénario qui oblige les échappés à prendre tous les risques. Andrew Talansky chute à 47 km de l'arrivée dans la descente du col d'Acro. Le leader de la Cannondale devra se résoudre à abandonner quelques kilomètres plus loin. Cela finit de désorganiser un groupe de têtes résignées, sauf Antoine Duchesne, le Canadien. Le coureur Direct Energy, ultra combatif depuis le départ, jette ses dernières forces dans la quête du maillot à pois, sécurisé dans la côte de Duranus, à 20 km de l'arrivée. C'est ici que Michael Matthews, décroché, perd un maillot jaune revêtu dès le prologue. L'explication, la vraie, a lieu comme attendu dans la montée vers la Madone du Tel. Après avoir secoué le groupe de tête à 10 km de l'arrivée, Rafał Majka met sur orbite son leader Alberto Contador. Une attaque très longue de l'Espagnol qui fait sortir Geraint Thomas puis Richie Porte de sa roue. Mais un rythme qu'il ne peut conserver, seul Tom Dumoulin, maillot jaune virtuel, est distancé. Et dans le final, c'est le surprenant russe Ilnur Zakarin qui se joue de ce petit groupe de costauds. Vainqueur du Tour de Romandie l'an dernier, le coureur Katusha devance Geraint Thomas, nouveau leader, et Alberto Contador. Oui, je me suis beaucoup préparé pour cette course. Je me suis notamment entraîné en altitude et toute l'équipe était là derrière moi. Et donc résultat, voilà, ça m'a permis d'être là au contact des meilleurs et de les battre. Sa victoire en solitaire lors de la 11e étape du Giro l'an dernier avait suscité l'attention pour sa première saison au plus haut niveau. Ilnur Zakarin a confirmé en s'imposant en costaud devant le gratin de ce Paris-Nice 2016. Vainqueur lui du Tour d'Algarve en début d'année, Geraint Thomas est bien en forme avec ce maillot jaune au bout de l'étape de montagne presque russe du jour. À la limite de la rupture dans le final, le tenant Richie Porte est lui 4e. La tradition est de retour, c'est bien la promenade des Anglais à Nice qui servira d'épilogue à cette 74e édition. Fatale à Tony Galopin l'an dernier lors d'un contre-la-montre, le col d'Èze et ses 10 km à 5% de pente moyenne servira d'ultime juge de paix à 15 km de la ligne. Un joli promontoire sur Nice et son arrière-pays, déjà vu samedi.